مرحبا سيد جان كريستوف كومباديليس. الانتخابات التمهيدية لليسار شكلت نجاحا ساهمت فيه شخصيا، لكن اليسار يبقى منقسما. ليس هناك أي استطلاع يتوقع وصول بنوا أمون إلى الدورة الثانية إذا لم يتحالف مع مرشح يساري آخر هو جان لوك ميلانشون. Il y a un candidat qui a été désigné par 2 millions d'électeurs, c'est Benoît Hamon, après une confrontation que tout le monde a jugée de haut niveau entre M. Hamon et M. Manuel Valls. Il aurait été normal que ceux qui se sont auto-désignés, comme M. Jean-Luc Mélenchon, fassent alliance, ce que l'écologiste Jadot a fait, lui. Donc on est obligé de le constater, et vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, les 11 ou 12% de Mélenchon plus les 13 ou 16, suivant les sondeurs, de Benoît Hamon mettraient la gauche en tête, même devant Marine Le Pen. Donc nous sommes obligés de faire une campagne avec cette difficulté. تذهبون إلى المعركة إذن بصفوف مشتتة من دون ميلانشون ومن دون جميع الشيوعيين الموزعين بينكم وبينه ومن دون قسم من الحزب الاشتراكي أيضا. Personne ne sait si Emmanuel Macron serait en capacité d'abord d'être au second tour, parce que M. Fillon a des difficultés, mais il peut remonter. Et si Emmanuel Macron était au deuxième tour, est-ce qu'il aurait la force de battre Marine Le Pen, parce qu'il incarne une certaine modernité évidemment, mais du point de vue des profondeurs du pays, il n'est peut-être pas en situation de rassembler l'ensemble de forces de gauche, des écologistes, des républicains, d'une droite modérée, etc. Les socialistes الاشتراكيون الذين سيصوتون لماكرون هل سيعاقبون أو يطردون من الحزب؟ Ils ont reçu une lettre, la plupart d'entre eux, c'est un scoop pour votre chaîne, leur disant qu'ils ne peuvent plus, pour les parlementaires, représenter le Parti socialiste, ce qui induit qu'ils auront un candidat ou une candidate contre eux lors des prochaines élections législatives. Les Français musulmans الفرنسيون المسلمون يتميزون في خيارهم الانتخابي عن غيرهم، بحيث تصوت أكثريتهم لليسار. 75% منهم صوتوا لسيغولين رويال عام 2007 و86% صوتوا لفرانسوا أولاند عام 2012. هل تخشى أن يتغير الأمر هذه المرة؟ Craignez-vous que cela change cette fois-ci? Vu les programmes, non. C'est-à-dire, quand on voit le programme de l'extrême droite, je ne pense pas qu'il y ait un avenir de ce côté-là pour la communauté. Quand on voit ce que propose M. Fillon, non plus. M. Macron est un peu plus flou, et il peut représenter un espoir ou un débouché pour une partie de la communauté. Mais au fond, tout le monde sait que c'est la gauche qui les protège, c'est la gauche qui tente de changer la politique en direction des banlieues, qui a une forte politique de la ville, et c'est la gauche qui dit que dans son budget, elle maintiendra les moyens pour la politique de la ville. Que pensez-vous du fait ما رأيك بكون موضوعي الهجرة والإسلام قد تحولا إلى فزاعة مثالية يجذب من خلالها اليمين واليمين المتطرف الناخبين نحوهما؟ La droite et l'extrême droite. Il y a un parti d'extrême droite qui recueille 30%, et ce phénomène est un phénomène européen. Ce n'est pas simplement un phénomène franco-français. En France, ça a commencé depuis très longtemps, depuis les années 80, mais c'est un phénomène que l'on trouve partout. La France, l'Europe, doit rester un pays ou un continent bienveillant avec les musulmans. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis d'avoir été avec nous sur la chaîne Al Arabiya. Merci à vous.